Allez, prenez Marshall, la motivation du matin. Oh, ça, c'est le nouveau private joke de la communauté bienveillante et positive, le geste du matin. Allez, motivé. Alors aujourd'hui, on va parler du temps, non pas du temps qui se fait, mais du temps qui passe et la notion de cette relativité dans le temps. Souvent dans les coachings, quand vous êtes en souffrance, quand votre conjoint est en crise, eh bien, on trouve le temps très long. Et la question que l'on me pose le plus souvent, c'est combien de temps ça va durer, combien de temps dure une crise. Alors vous savez que la crise existentielle notamment, c'est des questions que vous posez souvent parce que c'est quelque chose qui vous turlupine, comme on dit. La crise existentielle est quelque chose de normal dans la vie, que l'on traverse tous, donc que vos conjoints, que vos enfants vont traverser. Et si vous interrogez des personnes qui ont 50 ans de vie commune ou 60 ans de vie commune, qui ont 80 ans, toutes vous diront oui, on a traversé des moments difficiles de notre vie, on ne savait pas si on n'allait pas se séparer à un moment donné. Et puis finalement, on s'est retrouvés et au fil du temps, et maintenant on est très content d'être ensemble. Et quand j'interroge ces personnes, que je leur demande combien de temps ça a duré, eh bien, bien souvent ils me disent oh, c'était pas très long, c'était 2-3 ans. Et vous voyez que 2-3 ans, quand on a 80 ans et qu'on a passé 50 ans ensemble, c'est pas très long. Mais quand on est dans l'actualité, quand on souffre chaque jour, ça paraît très long. Alors vous savez que cette notion de temps relative, vous pouvez la contrôler, non pas faire passer le temps plus vite, mais profiter de ce temps où votre conjoint est en crise existentielle pour vous former, pour vous fortifier, pour devenir adulte, pour savoir badiner, pour savoir séduire, recréer le désir, pour devenir plus un homme. Tout ça, c'est des formations là ce que je viens de citer, c'est des formations que vous avez là en descriptif, là sous cette vidéo. C'est des formations que j'ai fait pour vous, pour que vous puissiez, pendant le temps de crise de votre partenaire, par exemple, vous former, vous fortifier de façon que quand la crise sera terminée, eh bien, vous ne soyez pas séparés d'abord, si vous le souhaitez en tout cas, et ensuite, et ensuite donc votre couple ira encore mieux parce que vous saurez ce qu'est être adulte, ce qu'est un couple qui fonctionne, etc. Voilà, donc lors du temps qui passe comme ça, la difficulté c'est qu'on souffre parce qu'on manque de confiance en soi et notre conjoint aussi. Les caractéristiques de la confiance en soi, il y en a 3, il n'y en a pas beaucoup. C'est soit la dévalorisation, et comme l'autre vous dévalorise, ben, souvent on souffre parce qu'on ne se croit pas, on n'a plus confiance en soi. C'est la survalorisation, et quand votre conjoint vous dit mais moi je fais ce que je veux, je sais où je veux, maintenant c'est fini entre nous, etc. Donc ça c'est un signe particulièrement fort de manque de confiance en soi. Et là on voit son partenaire du coup très mal, c'est-à-dire qu'on le voit fort, alors que c'est un signe de faiblesse. Ça je vous l'explique pendant les coachings. Alors les coachings, je le rappelle quand même, c'est 1 heure de coaching et 15 jours de suivi par écrit dans la formule d'efficacité. Et comme on dit sur cette chaîne, dans notre communauté, ça marche du feu de Dieu. Et en fait, la dernière façon de voir qu'une personne est en manque de confiance en elle, c'est simplement quand elle est victime, quand elle se victimise, quand elle dit c'est tout de ta faute, c'est parce qu'il y a 3 ans tu m'as dit ça, c'est parce qu'il y a 6 mois tu m'as dit ça, c'est parce que tu m'aides pas assez à faire le ménage, parce que tu m'aides trop à faire le ménage, parce que tu es trop dans ton bricolage, parce que tu es pas assez dans ton bricolage. Donc ça c'est un signe très très important que la personne est en manque de confiance en elle. Et très souvent, quand je lis des commentaires, quand vous me parlez en coaching, commentaires de la vidéo, euh, les personnes se considèrent victimes. Oui, il m'a dit ça, il m'a fait ça, il me méprise. Oui, c'est vrai que pendant la crise existentielle, la personne méprise, la personne n'est pas bien, la personne n'a pas confiance en vous. Mais vous allez apprendre dans la formation que je vais sortir la semaine prochaine sur la confiance en soi, comment retrouver cette confiance en soi pour que le temps passe plus vite et que vous soyez plus fort à la fin de la crise. Ça, c'est très important. Ça sera la prochaine formation cette semaine. Je suis en train de vous la créer. Vous voyez, au fur et à mesure de vos demandes, je vous crée des formations sur mesure qui vont vous permettre de mieux passer la semaine, de mieux passer la quinzaine, de mieux passer les 10 jours qui s'écoulent, de façon à ne pas souffrir d'abord, parce que ça ne sert à rien de souffrir, mais aussi de trouver des bonnes idées
pour réconcilier votre couple, ou en tout cas pas mettre d'interdit. Donc en général dans la vie, si vous vous surévaluez, ou si quelqu'un se surévalue, si vous vous dévalorisez, ou si vous victimisez, ça veut dire qu'il y a un manque de confiance. Et là, le temps, il va passer lentement. On ne peut pas prévoir le temps, hein, c'est la beauté de la vie. Imaginez qu'on sache qu'on va mourir le 23 janvier 2033, eh bien la vie serait beaucoup moins belle parce que dans un premier temps, on ferait un peu n'importe quoi, et dans un deuxième temps, eh bien, on commencera à stresser grave et on commencerait à déprimer. Et donc la nature a fait que le temps, on ne le maîtrise pas. En tout cas, on ne peut pas maîtriser le savoir quand une action va se terminer, mais on peut faire les actions qui vont faire que l'on va indirectement faire en sorte que d'abord le temps passe plus vite, et deuxièmement que par exemple sans commettre d'interdit ou sans mettre de l'huile sur le feu, on va aller plus vite. L'être humain a inventé des choses qu'on appelle par exemple le sport, et dans le sport on maîtrise le temps. On dit que le match il va durer 80 minutes, 90 minutes. En basket par exemple, c'est pas un temps de jeu défini, mais c'est justement un temps de jeu très précis. Quand la balle est, quand les joueurs ou les joueuses ne jouent pas, on ne décompte pas le temps. Dans le football, dans le rugby, on le décompte. C'est des variables, mais on sait que le match il va durer 90 minutes, 40 minutes, 20 minutes, etc. Et c'est fait pour calmer l'angoisse du temps. Voilà, donc motivation du matin. Qu'est-ce que vous savez, je vous donne des devoirs ici. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour moins souffrir, si vous souffrez actuellement, et pour maîtriser le temps? Allez, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Quelles sont les actions en place que vous allez faire aujourd'hui? Est-ce que vous allez vous former? Est-ce que vous allez regarder des vidéos? Est-ce que vous allez faire un coaching? Est-ce que vous allez apprendre quelque chose de nouveau? Voilà, dites-moi, pour inspirer la communauté bienveillante et positive, ici en commentaire, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour rendre le temps plus maîtrisable entre guillemets. Voilà. Si vous pensez que cette vidéo peut aider des personnes qui sont en souffrance ou qui ont des questions, mettez un pouce en l'air et YouTube se chargera de proposer, YouTube est très intelligent, de proposer cette vidéo à des personnes qui seraient intéressées par cette question-là et qui pourraient rejoindre la communauté bienveillante et positive et vous aider, vous entraider, vous mettre des commentaires, vous répondre, vous donner des coups de boost ou se faire mettre des coups de boost quand ça va pas trop. C'est le but de la communauté là qui écrit dessous sur le commentaire et j'y réponds bien évidemment. Abonnez-vous à cette chaîne parce qu'il y a des posts qui vous sont réservés chaque jour. Et notre private joke, tiens, allez, qu'est-ce que je vous fais aujourd'hui? Un petit coup, hein, le matin quand même, un petit coup de nature, c'est pas mal. Hop. Ah, il y a Bruno dessous, ah, il est là. Allez. Et d'ailleurs, Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt.